J'aimerais peut-être commencer avec une leçon d'objet pour qu'on puisse saisir un peu le pourquoi de mon message. Si je vous mentionnais qu'il y a un étudiant qui viendrait de finir toutes ses études, il étudierait dans un domaine très, très avancé, style avocat, puis il étudiait pendant longtemps, spécialisé dans tel domaine. Puis là, en plus, non seulement il finit, il a son diplôme lors d'une cérémonie, et en plus, il y a un travail qui l'attend. Il est engagé, puis il y aurait quelqu'un qui aurait posé une question, puis il lui demanderait comment ça a été ses études, comment il a trouvé ça dur, difficile, puis s'il poserait la question, est-ce que tu voudrais dire merci à quelqu'un, à des personnes, être reconnaissant à l'égard de ton arrière-plan, tu sais, de tout ce que ton cheminement? Si cette personne-là était chrétienne, et si la personne disait « Oui, je voudrais remercier Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi durant ma vie derrière, durant tous mes temps d'études, les difficultés, les épreuves qui m'ont fait passer, j'ai réussi à passer tous les obstacles, je voudrais dire un grand merci à Dieu. » Et peut-être la personne voudrait lui poser la question, mais tu voudrais-tu aussi remercier d'autres personnes qui ont contribué à ça? Non, je voudrais juste remercier Dieu, moi. Peut-être la personne dirait, ouais, mais tu sais, tu as eu des parents, tu as eu des amis, peut-être il y a des gens qui t'ont donné de l'argent pour pouvoir continuer tes études, puis ils t'ont rendu des services, puis oui, mais non, je veux juste remercier Dieu. Pas tous ceux-là, juste Dieu. Je pense qu'on resterait tous surpris, non? Et nous, en tant que croyants, en tant qu'enfants de Dieu, oui, on doit apprendre à apprécier et à remercier Dieu pour toutes sortes de choses. Mais en même temps, Dieu nous rappelle, et la Bible nous dit, qu'on doit apprendre à apprécier ce que les gens font autour de nous, ce que les gens ont fait derrière nous. Peut-être avec des imperfections, peut-être même avec pas toujours des super bonnes intentions, mais peut-être avec des bonnes intentions, des gens dévoués, des gens qui ont investi de l'argent, des gens qui nous ont rendu des services, qui nous ont éduqués, instruits, des professeurs, et on pourrait rallonger la liste. Dieu lui-même, la Bible, l'enseignement en tant que chrétien nous dit d'être reconnaissant à l'égard des individus autour de nous ou derrière nous. Et aujourd'hui, j'aimerais ça qu'on prenne un temps pour faire cet exercice-là. Sylvain a fait un intro au tout début. Ceux qui n'étaient pas là, je le rappelle, demain, le 11 novembre, jour du souvenir. Ça devrait apparaître. Oh, excusez, celui-là. Jour du souvenir, pourquoi se souvenir? Je l'ai déjà mentionné, puis je vais encore le mentionner. Je n'ai pas toujours porté attention à cette journée-là qui passait dans mon calendrier à moi. Jusqu'à temps qu'un jour, des jeunes qui faisaient partie des cadets m'ont invité à aller les voir parader lors de cette journée-là. Ils étaient engagés comme cadets, puis il y a eu toute une longue cérémonie, une parade qui s'est faite durant une rue principale, puis ils se sont déplacés pour aller jusque devant un monument. Un monument en rapport avec ceux qui ont donné leur vie, qui ont payé de leur vie ou qui ont été à la guerre, qui étaient peut-être vivants, un monument inauguré dans la ville où j'étais. Et lorsque j'ai vu assister à cette parade-là et que j'ai vu toute la cérémonie et les discours qui ont été mentionnés, j'étais un enfant de Dieu, là. Alors là, c'est comme si le Seigneur avait allumé une lumière et qui m'a fait réfléchir beaucoup. Il y a différents endroits, de façon étonnante, partout au Canada, et je dirais, mettons, partout au Québec, plusieurs villes, peut-être surtout les places qui ont des manèges militaires, mais peut-être des endroits qui n'ont pas de manège militaire. Beaucoup de villes ont des monuments. Pour se rappeler les gens qui ont été à des guerres, pas juste à la Première Guerre mondiale, ni même à la Deuxième, mais aussi à d'autres. Et on a entre autres un monument qui fait référence, si on voit le gars de l'armée, qui fait référence à ceux qui ont été des cadets ou les soldats au niveau de la marine. Mais parfois, ce n'est pas juste la marine, c'est au niveau terrestre. Puis des monuments un peu semblables à ça. Moi, ce que j'étais à Shawinigan, c'est un monument qui était semblable, un peu plus gros.
Puis il y a des soldats en berne tout le tour du monument, durant toute la cérémonie. Pour que cette journée-là, on puisse se souvenir que des gens qui étaient volontaires pour aller être prêts à aller payer de leur vie, pour nous donner la liberté de notre pays, pour qu'on puisse la garder, ou peut-être aller être prêt à la donner pour d'autres pays, qu'ils puissent obtenir plus de liberté, qu'ils puissent obtenir une liberté. C'est un grand prix à payer. Le monument, ce que j'étais à Shawinigan, c'est celui-là. On a fouillé un petit peu sur Internet, c'est fort Internet. Hein? Fait que c'est ce monument-là, et tout le tour, il y a 4 gardiens autour, qui sont comme en berne, la tête penchée, pour se souvenir durant toute la cérémonie. Et ceux qui sont nommés pour être là, c'est un honneur. Puis je vous le dis, ça m'a fait beaucoup réfléchir. Je me suis dit, en tant qu'enfant de Dieu, la Bible m'enseigne d'apprendre à être reconnaissant. Puis on se doit d'apprendre à l'être. On n'est tellement pas assez reconnaissant. C'est un exercice. Puis moi, je le mentionne, je n'ai pas été élevé dans un milieu où ce qu'on pratiquait le merci, ce qu'on pratiquait être reconnaissant. On l'appréciait, mais on ne le disait pas. Il y a des façons de le dire, des façons de le faire, puis etc. Et c'est quand je suis devenu chrétien que j'ai appris à le faire, vraiment. Et honnêtement, j'apprends encore à le faire. Puis je dois le développer encore plus. Puis ces 2 jeunes-là, ils m'ont appris à être reconnaissant à l'égard de gens qui ont donné leur vie, prêts à donner leur vie, puis certains étaient vivants encore, pour que j'aie le pays dans lequel que j'ai, matériellement, physiquement, dans la nature dans laquelle que je suis. À être reconnaissant qu'il y a eu des volontaires dans mon pays qui étaient prêts à aller délivrer d'autres pays. Ça me parlait énormément, là. Je me suis aperçu aussi qu'il n'y avait pas juste des gens âgés qui ont assisté, entre autres, à la dernière guerre mondiale, mais il y avait aussi beaucoup plus jeunes qui étaient là, qui ont été à d'autres guerres. Puis certains qui étaient assez jeunes. J'étais surpris, là. Soit c'était des gens qui étaient encore dans l'armée, soit c'était des jeunes vétérans. Peut-être qu'ils étaient plus dans l'armée à cause d'une blessure, je ne sais pas trop. Mais ça m'a beaucoup étonné. Puis de voir aussi des soldats honorés avec des médailles parce qu'ils ont fait des gestes et sont engagés. Je les voyais là, d'une façon qui ne se mesure pas. Puis il y a, je crois que c'est après cette diapo-là, le film, hein, c'est ça, je ne me trompe pas. OK, c'est bon. Il y a un film, écoutez, j'aime bien écouter certains films. La dernière fois, l'année passée, je vous en ai parlé d'un. Je vous en parle d'un autre, c'est celui-ci. Vous pourrez toujours le regarder. Tous ceux qui ont été à l'armée, là, ils ont droit à des honneurs. Tous ceux qui ont été à l'armée, ils ont droit de se faire dire merci. Puis je me souviens que quelqu'un qui son téléphone, il a filmé, il était aux États-Unis, il était chez McDo. Puis là, à un moment donné, il y a quelqu'un, un soldat qui était chercher un hamburger. Il y a un gars qui s'est levé, qui était le voir, il a tapé dans le dos, puis il dit « Je vous remercie d'être engagé dans l'armée pour notre pays, pour mon pays. Ça me ferait plaisir de vous payer le McDo. » Écoute, c'est comme ça, wow! On a des choses à apprendre. Et dans ce film-là, ça relate un fait vécu. Peut-être un peu, ils en ont rajouté, peu importe. En rapport avec un soldat. Et j'ai vraiment l'impression que ce soldat-là était chrétien. Il naît d'un milieu adventiste, entre autres. Mais je sais que le milieu adventiste, ils ont le message du salut. Mais peu importe, il y a des bonnes différences avec nous autres. Et lui, dans sa croyance, avec la dernière guerre mondiale, entre autres, il a voulu aller s'engager dans l'armée. Mais il a pris une résolution avant. Et dans le film, c'est parce qu'il y a eu un conflit avec son père, puis il a failli tuer son père avec une arme à feu. Il a pris l'engagement devant Dieu de ne plus toucher une arme à feu de toute sa vie. Mais il avait à cœur d'aller s'engager dans l'armée quand même. Son frère était parti là. Puis il a décidé d'aller s'engager dans l'armée, puis il a voulu servir dans l'armée comme infirmier, sans armes. Et là, rien qu'au niveau de l'entraînement, vous écouterez le film si ce n'est pas déjà fait, dans l'entraînement, il va se faire bousculer pas mal à cause de cette résolution-là, à cause de cette conviction qu'il a. Il a failli passer en cours martial à cause de cela. Puis à la fin du compte, il a été accepté comme ça. Puis il a été envoyé au front pour aider à ses frères d'armes dans des combats sans que lui ait aucune arme. Les aider, les secourir comme infirmier. Et là, il arrive sur un champ de bataille à quelque part.
Puis là, il y a comme une falaise. Puis ils doivent monter en haut de la falaise, les soldats qui sont là, pour aller conquérir un espace à quelque part. Puis là, il y a comme un mur là, que ça brasse en haut. Là. Puis là, ils vont grimper là. Et en plus, l'armée américaine est sur la mer, puis ils vont mitrailler à coups de canon à distance pour les aider. Ensuite, ils vont arrêter, puis là, l'armée, ils montent en haut, puis là, ils s'en allent. Puis là, il y a un massacre. Les Japonais, ils ont des bunkers, puis là écoute, c'est un massacre énorme. À 2 reprises, et la deuxième reprise, il faut qu'ils se replient. Et qu'ils reviennent sur le bord de la falaise et descendent en bas. Je vous fais un résumé un peu, là, pour redescendre en bas pour se protéger. Et lui, il s'interroge. Puis il est en haut. Puis avant de descendre la falaise, il en est quelqu'un de blessé sur le bord de la falaise qui puisse le descendre en bas. Puis là, il s'interroge, mais dans le film, entre autres, il pose la question, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Que veux-tu que je fasse de moi? Puis là, alors qu'il y a de la boucane un peu partout, là, à cause des coups de canon, là, puis que c'est sombre, là, il entend une voix de loin. Au secours, venez m'aider, venez m'aider, venez m'aider. Ça l'allume. Il part, puis il va chercher le soldat qui est là. Il lui donne une piqûre de morphine, il le soigne tant qu'il peut, puis il le prend à bras d'homme, puis il le sort de là, puis il l'amène sur le bord de la falaise. Il se trouve un câble, il l'attache, puis il le descend à la bord de la falaise. Il remonte le câble, puis il dit, correct, Seigneur. Il part, puis il va chercher un autre. D'un tranché, d'un trou, puis il va chercher un autre. Puis il va en chercher un autre. Puis il va en chercher un autre. Je ne veux pas qu'on ramener tout le film. Je sais, quand on regarde un film de guerre, là, ça brasse, puis c'est pas reposant. Là. Mais juste une petite scène, et à la fin, alors qu'il est à sa retraite d'un âge âgé, il va nous rappeler sa prière qu'il a faite là. Fait qu'on va y aller avec le petit bout de film, puis après on va continuer. Gilles, je te laisse avancer, c'est correct. C'est un peu sombre, là, parce que c'est normal, c'est un peu le soir. Là. Je t'en prie, Seigneur. Aide-moi, rien qu'un de plus. Aide-moi, un de plus. Ils arrivent d'où, tous ces hommes? De Hacksaw. Vous croyez qu'ils s'étaient retirés? Non, pas tous. Une espèce de malade charrie les blessés du haut du sommet. Et même parfois, il fait descendre des Japs. Eux, ils sont morts en route. Je reviens tout de suite avec d'autres. Ça, c'est l'homme. Je n'arrêtais jamais de prier. Je priais le Seigneur, aide-moi à aller en chercher un de plus. Quand il m'exauçait, je disais, aide-moi à aller en chercher un de plus. Ça va? Si vous n'avez pas eu l'occasion, je vous propose vraiment d'écouter le film, il en vaut la peine. Et c'est un fait vécu, là. Oh, c'est en anglais, là, écoute. Shower Great Rivers. En tout cas, je l'ai en avant, vous pourrez toujours venir le voir, là. Pas le meilleur en anglais, m'excuse. Mais tout ça pour dire, écoutez, il a secouru 75 personnes. Écoute, il faut quand même le faire, là. Puis lui, là, il a été, par ses confrères d'armes, il a été méprisé à l'entraînement énormément. Et dont son supérieur qui l'a traité
comme du poisson pourri dans son entraînement, traité de lâche, d'incompétent, puis de honte à l'armée. Il a été lui-même secouru alors qu'il ne pouvait pas s'en sortir de là, qu'il était blessé. Dans l'entrevue, à la fin aussi, il va dire, c'est un contraste. Moi, je l'ai traité comme ça, alors qu'il avait ces convictions-là. Et alors, moi, il est venu me secourir, moi, à cause de ces convictions qu'il avait. Il dit, je suis... moi, le gars, de contraste énorme, là, ça en est ridicule. Mais il était fier de lui après. Je ne dis pas que dans l'armée, c'est toutes les choses comme ça qu'on fait, mais quand même, c'est des choses qui doivent nous parler, nous faire réfléchir énormément. Et je fais un parallèle avec le monde chrétien, le monde de croyants, les gens qui croient à Dieu vraiment. Parce qu'il y a un parallèle énorme avec l'armée, avec les gens qui sont prêts à s'engager, prêts à aller payer de leur vie pour sauver d'autres vies, pour donner une liberté à des pays qui n'ont pas de liberté, ou pratiquement pas, là. Il y a un parallèle avec le monde chrétien, avec les chrétiens, des motifs qui peuvent être variés. Peut-être que certains motifs de certains soldats peuvent être discutables, mais dans le geste, dans le fait qu'ils partent, qu'ils sont prêts à aller payer de leur vie, s'engager dans leur vie, au risque de leur vie, de faire ce qu'ils font, c'est quelque chose qui doit nous parler énormément. C'est un parallèle là, pour nous. Qu'ils le savent ou pas, qu'ils le croient ou pas, qu'ils soient un athée, que ce soit une autre religion, peu importe, ils font des gestes chrétiens en faisant ça, qu'ils en aient conscience ou pas. C'est un geste chrétien, être prêt à donner ta vie pour sauver un autre. Être prêt à donner ta vie pour que l'autre ait de la liberté alors qu'il est esclave. Jean 15, 13 nous rappelle ceci, c'est Jésus qui l'a mentionné. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Alors imaginons quelqu'un qui le fait pour un inconnu, pour quelqu'un dans un autre pays. Est-ce que c'est un geste d'amour? Oui, qu'on en ait conscience ou pas. Et c'est un geste que Dieu porte attention particulièrement. Est-ce que nous, si on appartient à Dieu, si on est un enfant de Dieu, on doit réfléchir à cela? Est-ce que ça doit nous parler? Est-ce que ça doit être des leçons d'objet pour nous? Un prix payé très cher qu'on ne peut pas mesurer pour nous, pour notre pays, pour la liberté qu'on a, ou pour d'autres ailleurs. Rappelons-nous, entre parenthèses, et on va y revenir, que Jésus a quitté son pays pour venir vers notre pays, vers notre terre. Et il ne pouvait pas y avoir un pays plus hostile que celui-là à l'égard du ciel et de Jésus. Même la Bible nous parle de noms et de listes de noms, de soldats qui se sont engagés, qui sont mentionnés dans la Bible. C'est surprenant, là. Et dans 2 Samuel 23, verset 1, puis on ne lira pas tous les versets avec la liste de noms, il y a ce passage-là, voici les dernières paroles de David, là, puis là, après ça, ils vont mentionner une liste de noms, et entre autres certains hommes qui ont fait ils ont fait beaucoup de choses, ils vont mentionner des choses héroïques qu'ils ont fait, des choses spectaculaires. Puis là, il y a toute une liste de noms, des gens qui sont morts, des gens qui sont vivants encore, quand David a écrit ça. Puis même c'est Uri, si je ne me trompe pas, qui fait partie de ces héros. Uri, ceux qui ne le savent pas, je le mentionne, c'est celui que David a fait tuer, parce qu'il avait couché avec sa femme. Il a tenté de cacher ce qu'il avait fait. Mais il a pris la peine, à la fin de sa vie, de le mettre dans sa liste de héros fidèles à son égard. Et de façon surprenante, la liste va revenir dans un deuxième livre, dans des chroniques, écrit beaucoup plus tard. Voici le chef des vaillants hommes qui était au service de David et qui l'aidèrent dans tout Israël à assurer sa domination afin d'établir un roi selon la parole que l'Éternel au sujet d'Israël. Et là encore, la liste va revenir. Surprenant. L'Épître aux Hébreux, ceux qui la connaissent, chapitre 11, cette longue liste de héros de la foi qu'on appelle, on donne toutes sortes de noms là, à cette liste-là. On a parlé d'Abraham, on a parlé de Moïse, on parle d'un paquet d'autres. Puis là, à quelque part dans ce texte-là, ce long texte-là, il y a un petit bout de phrase qui va dire « Que dirais-je encore, car le temps me manquerait pour parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes. » Puis là, la liste va continuer. Puis il y a des gens qui se sont accrochés dans leur foi, prêts à souffrir pour obtenir des promesses qu'ils ont obtenues.
des libertés qu'ils ont obtenues. Puis plus tard, dans la liste qui va débouler, alors là, il va tomber sur l'autre bord de la médaille. Des gens qui se sont accrochés, qui ont été fidèles, mais qui n'ont pas tenu des promesses. Qui ont été martyrisés, qui ont été tués, qui ont été sciés, qui ont été... Il va continuer sa liste. Comme des gens qui ont eu des bénédictions de leur vivant, d'autres qui n'ont pas eu de bénédictions. Est-ce qu'on doit s'en rappeler? Est-ce que ça doit nous parler? Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons donc tout fardeau et tout péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus. Se souvenir, on a tellement besoin de cela. Oui, au niveau spirituel, oui, en tant que croyant, mais même au niveau, en tant que peuple canadien, se souvenir. Malheureusement, on ne le fait pas assez. Le bon larron, qui était sur la croix, 2 larrons, 2 meurtriers, des criminels. Pendant un laps de temps, ils ont injurié, insulté Jésus. Et tout d'un coup, pendant qu'ils étaient sur la croix, quelqu'un va se tourner dans sa tête, dans son cœur, et les paroles vont sortir de sa bouche, en disant à son voisin, moi puis toi, on mérite d'être ici. Mais lui, c'est évident qu'il ne mérite pas, là. Hein, qu'à voir comment il réagit, là. Puis là, il va lui lancer quelque chose. Il ne lui dira pas, délivre-moi. Il ne lui dira pas, donne-moi des richesses. Il ne lui dira pas, c'est pas ça qu'il va dire. Parce que ceux qui étaient crucifiés à l'époque, il faut se souvenir et bien comprendre, ceux qui étaient crucifiés, c'était des maudits. C'était des maudits, on leur crachait au visage, on les maudissait. Puis maudire quelqu'un, c'est quelque chose de gros, là. Aujourd'hui, on l'utilise parfois à toutes sortes de choses, là. Mais maudire à l'époque, c'est comme si que toi, on ne veut plus que tu existes. On ne veut plus, c'est comme si ton nom n'a plus jamais existé. On le lègue, tu ne fais plus partie de notre famille, de notre peuple, t'es maudit. C'est gros, là. Et ça avait une influence même sur ces criminels-là. Puis il va lancer ça du bout de ses lèvres. Je ne sais pas s'il avait conscience de tout ce qu'il disait, je ne pense pas. Puis il va s'adresser à Jésus, il dit, hey, souviens-toi de moi. Juste te souvenir de moi quand tu viendras dans ton règne. Wow! Contraste, parce que là, il n'y a plus personne qui veut se souvenir de moi. Tout le monde veut me rayer de leur pensée. Ils ne veulent plus penser à moi. De leur vie, de leur peuple, de ce pays-là. Toi, souviens-toi juste de moi. Tu ne demandes pas plus que ça. Bingo, Jésus a répondu. Hein? Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis, dans mon royaume. Aujourd'hui même. Hey, c'est plus que se souvenir de lui, là. C'est tout avec, là. Jésus lui-même a dit ça. Faites ceci en mémoire de moi. Rappelez-vous de moi. C'est sûr qu'il ne l'a dit pas précisément à des gens qui ne croient pas à lui, mais il l'a dit à des gens qui croient à lui. Il le pointe, entre autres, avec le repas du Seigneur, la scène, avec ces 2 simples symboles, la coupe et le pain. Prendre un temps ensemble, petit groupe, plus grand groupe, pour se souvenir de lui. Prendre conscience, se rappeler ce qu'il a fait pour nous. Ce grand, entre guillemets, soldat qui a été prêt de payer pour nous, de quitter son pays pour venir vers nous, des gens hostiles, puis venir payer de sa vie, le seul qui avait cette capacité-là, à notre place, pour que nous, on ait la vie, pour que nous, on ait une liberté incalculable, pour que nous, on ait accès en sa présence, pour que nous, on ait accès dans son lieu, son bon pays. Faites ceci en mémoire de moi. En tant que croyant, on le fait plus souvent. C'est bien qu'on le fasse. Mais ce n'est pas mauvais de prendre un temps pour se souvenir de notre pays que l'on a. Il y a un prix qui était payé, très cher, qu'on ne peut pas mesurer, pour nous et pour d'autres. Jésus est venu mourir pas juste pour nous, il est venu mourir pour notre pays, il est venu mourir aussi pour d'autres pays sur la terre. J'aimerais ça aussi mentionner l'Église. Durant cette longue histoire, depuis que Jésus est venu, il y a des croyants qui ont suivi de génération en génération, de conversion à conversion, des gens qui se sont convertis au christianisme. Puis là, il y a eu l'Église qui a suivi, qui a eu des temps difficiles, durs. Puis on pourrait en mentionner beaucoup. Puis j'aimerais ça juste en mentionner quelques-uns. Des chrétiens qui ont combattu pour Jésus, pour la foi en Jésus,
qui ont été tués, martyrisés, qui ont été pourchassés, qui ont fui. Puis il y a des gens aussi qui ont combattu pour la Bible, les Écritures. Et entre autres, quand, le jour où ça n'a pas toujours été, rappelez-vous qu'à l'époque de Jésus, c'était des rouleaux, mais un jour, l'imprimerie est arrivée. Puis là, on a imprimé la Bible. Je crois que c'était le premier ou un des premiers livres qu'on a imprimé, qui est la Bible. Puis il y a des croyants qui ont été prêts à payer cher pour reproduire ce livre-là. La Bible. J'en ai un exemplaire, le Nouveau Testament, ce livre-là, ce contenu de ce livre-là. Puis il y a des gens qui étaient pourchassés pour faire ça. Ils devaient avoir des imprimeries, des machines à imprimer en cachette, à quelque part, pour imprimer des Bibles, pour que les gens puissent avoir accès à ce livre-là. Il y en a qui étaient prêts à payer de leur vie, il y en a qui étaient prêts à payer de leur portefeuille, de leur argent pour ça. Et je vous citerai juste une histoire. Un de mes anciens amis que je connaissais, Sanko Pieter, aujourd'hui qui est décédé, peut-être certains l'ont connu. Il y avait un de ses amis aux États-Unis, puis il a été le visiter un jour, puis il est dans sa bibliothèque, il y avait une collection de livres, de toutes sortes de livres. Puis Sam, c'est un amateur de livres. Fait qu'il fouillait, puis il regardait, puis il savait d'abord, puis il pose la question, il dit, toi, c'est ton livre le plus précieux dans toute la collection que tu as. Il dit, c'est quel? Y a-tu un, deux, trois préférés? Il dit, oui, j'en ai un particulier. Ah! Fait qu'il prend un bain, il avance, puis il y a une étagère, puis il y a une boîte en métal, il sort une boîte en métal, il met ça sur la table, il rouvre ça, puis il y avait une Bible à l'intérieur. Puis il sort la Bible qui était là. Puis je vais te raconter l'histoire, puis tu vas comprendre pourquoi c'est le livre le plus précieux que j'ai. Peut-être que j'ai déjà raconté l'histoire à certains, mais aujourd'hui, on va s'en rappeler. Ça marche-tu? Parce qu'on a besoin de s'en rappeler. Ils disaient à l'époque, en Angleterre, il y a eu plusieurs rois qui s'appelaient James. Puis il y en a un, entre autres, qui était très hostile à l'égard des croyants, des chrétiens de l'époque. Tellement hostile que lui, il les pourchassait puis il les poursuivait. Puis il avait donné un ordre à ses soldats. Quand vous allez trouver de ces croyants-là, de ces chrétiens qui vont imprimer des Bibles sans ma permission, quand ils vont faire ça, vous les trouvez, vous détruisez l'endroit que vous allez trouver, les machines. Puis toutes les Bibles qui vont avoir imprimées, vous tuez ces gens-là, vous les éventrez, puis vous saucez les Bibles dans leur sang, puis vous me les emmenez ici. Et ça a duré pendant X temps, ça. C'est vrai, là, c'est une vérité, là. Et un jour, le roi a fait une demande à l'époque au pape qui était là, qui dominait beaucoup à l'époque, puis il a voulu avoir un divorce. Parce que sa femme, sa reine, ne pouvait pas avoir d'enfant. Certains rois ont été capricieux comme ça. Il s'est fâché. C'est que moi, je me fâche, c'est une chose. Mais qu'un roi comme l'Angleterre se fâche, c'est autre chose. Puis lui, il s'est fâché. Puis il voulait divorcer pour marier quelqu'un d'autre pour avoir une descendance. Puis le pape n'a pas voulu. Il dit, ouais, correct, regarde mon balai. Il s'est reviré de bord, juste pour fâcher le pape et toute la gang qui était là de l'époque. Alors lui, il a été mandaté, engagé de sa propre poche, de son argent, des scribes, des gens qui écrivaient, pour écrire une Bible à son nom. Puis il dit, je veux que ça presse. Fait qu'ils ont réécrit une Bible, qu'ils ont appelée la King James, en anglais. Il a fait reproduire cette Bible-là. Il l'a fait distribuer, disponible à ceux qui pouvaient le lire, parce que ce n'est pas tout le monde qui lisait à l'époque. Et en plus, dans toutes les églises de l'Angleterre à grandeur, il a engagé des gens 24 heures sur 24. Les portes de l'église étaient ouvertes et les gens pouvaient rentrer là 24 heures sur 24, aller en avant. Puis il y avait quelqu'un payé 24 heures sur 24 qui pouvait se lever debout et lire n'importe quoi qu'il pouvait lire dans la Bible. 24 heures sur 24 aux frais du roi. Et la Bible de l'ami Hassan qu'il avait, c'était une Bible qui était entachée de sang. Je ne me souviens pas de l'histoire pour comment il avait réussi à avoir cette Bible-là, mais il y en avait une. Et pourtant, on arrive avec ça. Des gens qui ont été prêts à payer de leur vie, de leur sang, pour avoir accès à non seulement à ce livre-là, mais pour que d'autres gens aient accès à ce livre-là. Est-ce qu'on a le droit de se poser des questions? Hey. Pourquoi qu'il y en a qui sont prêts à payer de leur vie pour ce livre-là? Écoute, c'est un livre. C'est parce qu'il y a quelque chose dedans de particulier, là. Ce sont les mêmes, en passant, que l'on rencontre des hôtels, des motels. Des gens qui payent de l'argent pour que ces Bibles-là, ces livres-là soient distribués. Des gens qui sont prêts à payer de l'argent pour ça. On a un petit traité qu'on distribue à faire des gens qui dit certaines vérités sur ce livre-là. J'aimerais ça vous en citer certaines vérités juste pour nous aider à se rappeler de cela.
Entre autres, la Bible, entre autres, le titre, c'est « Vous avez le droit de savoir ». Et la Bible va dire, le texte va dire, entre autres, que la Bible a été écrite sur une période de 1500 ans par 40 auteurs différents, par des hommes de différentes régions, d'occupations différentes, inspirés par le Saint-Esprit. La Bible est le livre le plus traduit, le plus imprimé, le plus répandu, le plus lu encore aujourd'hui, que des personnes étaient prêtes à mettre leur vie en danger pour que d'autres personnes puissent l'avoir et pouvoir la lire. La Bible, vous avez le droit de savoir que la Bible, on l'appelle un testament, avec un héritage, des promesses, accessibles à tous. Prenons le temps de lire son contenu. Il y a des gens qui ont été prêts à payer de leur vie pour ce livre-là. Un prix à payer. Très cher, qu'on ne peut pas mesurer. Pour nous, mais aussi pour d'autres. Des gens qui ne connaissaient pas la Bible, des gens qui ne connaissaient pas Dieu, les gens étaient prêts à payer de leur vie pour que ce livre-là soit accessible à ces gens-là. Et tôt ou tard, on a fait partie de ces gens-là. Moi, je ne peux pas compter le nombre de Bibles que j'ai chez nous. Et ça a coûté cher à des gens derrière moi, dans le passé, pour que j'aie accès à ce livre-là. Et en plus dans ma langue. Pour nous, au niveau spirituel maintenant, c'est bon de se le rappeler. Une liberté spirituelle. Quelqu'un a payé. Au niveau spirituel, pour qu'on puisse être libéré intérieurement, extérieurement, puis je dirais même avec un effet physique et matériel autour de nous, mais jusque dans l'au-delà. Pourquoi? Parce qu'on était esclaves. Un soldat ne peut pas payer pour nous, pour ça, pour nous libérer de cela. Il peut payer pour nous aider à être libres matériellement, être libre d'un pays, être libre de loi, d'un despote, mais me libérer spirituellement, personne ne peut faire ça. Il n'y a qu'une personne qui pouvait le faire, qui avait cette capacité-là, et c'est Jésus. Voilà le parallèle qui était là. Un combat, que quand on devient chrétien, un combat pour nous-mêmes, qu'on apprend à combattre pour nous-mêmes. Un combat qu'on apprend à combattre nous autres, qui connaissons Dieu, qui connaissons cette personne, ce Jésus qui a payé pour nous. Mais un combat aussi pour que d'autres puissent connaître cette liberté-là. Et on doit continuer à combattre. Puis il y en a qui dans le passé ont été prêts à payer de leur vie, même si Jésus l'a fait, à payer de leur vie pour que d'autres puissent connaître l'accès de cette liberté-là, le moyen de cette liberté-là, à travers ce livre-là, à travers le contenu de ce livre-là. L'an passé, je crois, on était à Montréal dans une église, puis un noir qui arrive aux côtés de moi, puis on regardait des livres, des Bibles entre autres, puis il nous mentionne un fait. Un de ses amis, je ne sais pas si c'était à l'école, l'université ou autre, qui venait d'un autre pays, il lui a dit que le Dieu de la Bible, qui était dans la Bible, le Jésus qui était dans la Bible, qu'il aimait ses ennemis et qu'il voulait les pardonner. Il dit, ils auraient resté surpris que juste cette phrase-là, combien que lui, ça l'a percuté. Il dit quoi? Il dit, il y a un Dieu qui est prêt à faire ça. Il a pris la Bible, puis il lui a montré. Il dit, on n'a jamais eu accès à ce livre-là. C'était défendu de lire dans ce livre-là. Écoutez, c'était... Il y en a qui ont payé cher pour que d'autres puissent avoir accès à ce livre-là. Certains le font encore. Et nous, on a une grande liberté dans notre pays. Pour vous, pour toi peut-être, ici-bas, peut-être ceux qui vont écouter l'enregistrement. En se servant de l'image du jour du souvenir, prenons conscience qu'il peut y avoir un jour pour le salut. Et le mot salut, ça veut juste dire pour avoir accès à une liberté spirituelle, une liberté profonde intérieurement, mais aussi dans le monde céleste. Qu'on y croit ou pas, Dieu est là. Dieu veut nous libérer, puis on ne peut pas le faire de nous autres mêmes. Pour qu'un autre puisse entendre, comprendre et recevoir ce cadeau. Je vais juste vérifier. Un prix très cher qu'on ne peut pas mesurer pour nous,
et pour toi peut-être. Puis je vais prendre la peine de le faire d'une façon un petit peu particulière, comme on le fait dans des kiosques. Le jour du souvenir est là aussi pour nous rappeler. Quand on assiste à ce lieu-là, ça nous rappelle, ça nous dit ce que les gens ont fait. Ce qu'on a fait un matin, on s'est souvenu des gens qui étaient prêts à payer de leur vie, des noms. Puis dans la ville, ce que j'assiste à la cérémonie, on a la liste de tous ceux qui sont morts, qui ont été à la guerre. Puis la liste, elle est longue. Dans le même sens, Dieu n'oublie pas notre nom. Dieu nous connaît tous et chacun. Puis il est prêt à payer le prix pour que tous ces noms-là, tous ces individus-là puissent être libérés de leur esclavage, des choses mal qu'ils ont fait dans leur vie, et avoir accès auprès du ciel, auprès de Dieu lui-même. J'aimerais le faire d'une façon écourtée, un peu comme on le fait à la table des fermiers chrétiens de Chios. On invite les gens à venir à la table pour choisir un objet gratuit. C'est une leçon d'objet. 2 leçons d'objet. Sur toutes les leçons d'objet, sur tous les objets qui sont là, il y a 5 couleurs comme ceux-là. On les voit bien, ils sont écrits en gros. Parfois, sur des petits colliers, les couleurs sont en tout petit. Comme ce bâton de hockey-là, les couleurs sont en gros. Et les 5 couleurs racontent une histoire et ça nous explique pourquoi le cadeau est gratuit. Le cadeau est une image du ciel, gratuit. Alors, je vais refaire cette histoire-là, peut-être en prenant un petit peu plus que 2 minutes, mais je vais le faire pour vous permettre de reconnaître, de se rappeler de ce message-là qu'il n'y a pas de prix. Et si vous ne le connaissez pas, si vous ne l'avez pas saisi encore, prenez le temps de l'entendre, de l'écouter, et peut-être de le saisir à ce moment-là, ou peut-être dans un autre temps. On va y aller avec la couleur jaune ou la couleur or, qui représente le ciel, l'endroit merveilleux où ce que Dieu habite, où ce qu'il vit. À cet endroit-là, il n'y a pas de mort, il n'y a pas de malade, pas de maladie, pas de mensonge, pas de vol, pas d'abus, pas d'escroc. C'est la joie, c'est le bonheur, c'est l'amour, c'est la justice, c'est l'équité. Tout le monde aimerait aller dans un endroit comme ça. Et c'est aussi un endroit où Dieu voudrait qu'on aille le rejoindre. On arrive à la couleur sombre, qui représente les choses mal qu'on a faites dans notre vie. Des petites, des moyennes, des plus grandes. En pensée, en parole ou en action. Et à cause de ces choses-là mal qu'on a faites, ça nous bloque l'entrée au ciel. Si le ciel est parfait, sans défaut, ce qui rentre dans le ciel doit nécessairement être parfait. Sans ça, on ne pourrait plus appeler ça le ciel. Alors là, on a un problème, un sérieux problème. Mais on a une solution. Dieu a pourvu à une solution. On arrive avec la couleur rouge, qui représente l'amour de Dieu à notre égard. Pas n'importe quel amour. Un amour qui nous a démontré d'une façon spéciale. Dieu n'a pas juste dit, tout haut, tout fort, « Je vous aime! » Non. Pas juste dit ça, comme ça. Ça aurait été déjà beaucoup. Il n'a pas juste écrit dans un livre ou sur une feuille, « Je vous aime ». Il l'a fait dans un geste incalculable. Il a pris son Fils dans le ciel. Il lui a donné un corps, il l'a envoyé ici-bas sur terre. Et lui, il a accepté non seulement de marcher sur la terre, mais d'aller mourir sur une croix pour nous. Chacun d'entre nous. Pour aller mourir, pour nous délivrer. Si par la foi, on croit que Jésus a fait ça pour nous personnellement, tenir compte qu'il n'est pas resté mort, mais qu'il est ressuscité, non seulement on croit ça pour nous et qu'on lui demande pardon, il va répondre. Il va toutes nous pardonner. Nos erreurs, nos manques, passés, présents et même les futurs. Il va nous nettoyer, nous transférer sa justice qui est parfaite. Et à cause de cela, ça va nous permettre de rentrer au ciel. Wow! Parce qu'on va l'avoir gagné ou mérité? Non. Parce qu'un autre qu'on va payer pour nous, pour qu'on ait accès à ce cadeau-là. C'est pour ça la leçon d'objet. Un petit cadeau gratuit qui représente le grand cadeau, le ciel gratuit. Pourquoi? Parce qu'un autre est prêt à payer pour nous donner accès à ce cadeau-là. Pensez-y, réfléchissez. Le voulez-vous, ce cadeau-là? Il est accessible. Beaucoup de gens ont payé très cher pour que vous puissiez entendre ce message-là derrière. Beaucoup de gens ont investi de l'argent pour que vous puissiez entendre ce message-là encore aujourd'hui. Christ a payé très cher pour que vous puissiez avoir accès à ce message-là, qui a des répercussions jusque dans l'éternité. Maintenant, on arrive avec la couleur verte, un bonus, un surplus.
Comme les fermiers qui prennent soin d'une plante, qui poussent, qui grandissent, qui sont vertes en bonne santé. De la même façon, la foi qui va être déposée dans notre cœur, lorsqu'on aura été pardonné, on va pouvoir la faire grandir dans une relation avec ce Dieu-là, unique, exceptionnel. Ce qui est différent d'une religion. Une religion, c'est un cadre, des règles à suivre. Dieu veut plus que ça. Il veut une relation personnelle avec chacun d'entre nous. Il en est capable, il le veut, il le désire, il en a une passion. Et c'est possible d'avoir cette relation-là et de la faire grandir. 3 moyens principaux. Premièrement, on va pouvoir parler à ce Dieu-là, dans nos mots, dans nos expressions, du plus profond de notre cœur, par la prière. Et Dieu va écouter. Dieu va être passionné de nous écouter. Ça, je peux vous le dire. À l'inverse, il va être passionné à nous parler, puis il veut le faire, puis il le fait déjà, par une lettre qu'il nous a écrite, personnellement. La Bible, le Nouveau Testament. La pensée de Dieu, le cœur de Dieu dans ce livre-là pour nous. Si vous receviez une lettre de quelqu'un chez vous à la maison, qu'est-ce que vous feriez avec la lettre? On la rouvrait? On la lirait? Qu'est-ce que la personne voulait m'écrire? De la même façon, c'est la même chose. Et si on croisera des gens qui ont reçu ce même pardon-là, ensemble, on apprendrait, comme on le fait présentement, apprendre à connaître Dieu de mieux en mieux, de plus en plus, jusqu'à ce qu'un jour, on aille le rejoindre au ciel. Conclusion, rappelons-nous et rappelez-vous que pour aller au ciel, c'est gratuit, parce que quelqu'un paye à notre place. Et je prie, Seigneur, je vous demande qu'en cette occasion du jour du souvenir, que ça peut vous aider à comprendre ça. À être reconnaissant du pays qu'on a, être reconnaissant des faveurs qu'on a, être reconnaissant de l'accès que vous pouvez avoir à ce ciel-là. Et qu'il y a quelqu'un qui a été prêt à payer le prix, qui a été capable de le faire. Moi, je pourrais essayer de vouloir payer pour vos erreurs. Je ne pourrais pas. Et vous ne pourriez pas payer pour mes erreurs à moi. Vous ne pourriez pas. Jésus seul avait la capacité de faire ça en étant Dieu et homme, c'était son travail. Et il l'a fait. Un très grand, un prix à payer, très cher, qu'on ne peut pas mesurer, pour nous, pour toi. Le jour du souvenir, rappelons-nous de cela. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, ce cadeau-là, à ceux qui croient en son nom, celui qui a payé ça, très cher, Jésus était le seul, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, la capacité de devenir de Dieu, l'autorité de devenir de Dieu, le privilège de devenir enfant de Dieu et d'avoir accès au ciel pour l'éternité. Wow! N'oublions jamais. Ça fait beaucoup de choses à se rappeler, peut-être ce matin, mais au moins, rappelez-vous d'au moins une chose. Il y a quelqu'un qui a quitté son pays et qui était prêt de venir si bas sur terre pour payer de sa vie, pour votre vie, pour vous donner accès à une nouvelle vie, à une transformation de vie et à un lieu céleste, un endroit parfait, son lieu glorieux à lui. Sylvain nous a parlé des vedettes, des artistes, des athlètes, qui sont peut-être devenus des idoles, des inspirations. J'en ai connu très peu, moi, qui sont venus partager leur gloire avec moi. J'en ai un que je connais, qui a quitté son pays, sa gloire, pour venir vers nous, vers moi, personnellement, pour me donner accès à sa gloire dans les lieux célestes. Tout un homme. Faire juste un court mot de prière, puis ensuite les musiciens vont venir, d'accord? Ah Seigneur, on est tellement oublieux. Ah Seigneur, on est tellement distrait. On a besoin parfois que tu nous saisisses, peut-être en te servant de cet événement-là, le jour du souvenir, pour s'arrêter, pour prendre conscience de ce que tellement de gens ont fait autour de nous, pour nous. Tellement de gens qui ont été volontaires pour faire pour d'autres ailleurs et qui sont encore prêts de le faire. Mais particulièrement, nous, à se rappeler, à prendre conscience de ce que Jésus a fait pour nous, payé de sa vie, pour nous autres, qu'on puisse avoir accès à cette grande liberté spirituelle, et même plus. Bénis ces paroles, bénis tout ce qu'on a partagé, bénis nos pensées. Et c'est au nom de Jésus, le grand Sauveur, le grand Seigneur qu'on veut t'en prier. Amen.